Chers amis du Christ, chers chercheurs de Dieu, gloire et louange au Seigneur. Voici parvenus au terme d'une année, l'année 2017. On l'a commencé sous son regard. Il est de bon ton qu'on l'achève sous son regard. Disons le merci pour ces 52 dimanches, plus ou moins honorés en fonction de nos agendas. Merci pour cette parole qui nous a nourris les dimanches. Merci pour cette parole qui nous a édifiés tout au long de cette année, qui nous a fait croire que nous l'espérons davantage comme enfants de Dieu, donnant de voir la foi sous ses différentes colorations. Merci à Dieu pour chacun, pour cette fidélité. Merci pour vos prières qui m'ont permis jusqu'à ce dimanche d'être là, et nous l'espérons pour les prochains. Merci à Lumière Dominicale qui nous fait grandir dans la foi, qui nous fait grandir comme enfants de Dieu. Dernier dimanche de l'année, l'Église, notre Sainte Mère, nous propose de célébrer la Sainte Famille de Nazareth. Et comme texte d'appui pour cette célébration, nous avons Genèse 15, 1 à 6, puis Genèse 21, 1 à 3, le psaume 104, l'Épître aux Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12, puis 17 à 19, et l'Évangile de Luc au chapitre 2, versets 22 à 40. Oui, la Sainte Famille. Pourquoi est-elle sainte? Qu'est-ce qui la rend ainsi? Avant de répondre en lien avec les textes, il est question de rappeler que Sylvestre était un pape qui a vécu autour du IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, dont on doit la paix constantinienne en lien avec l'Église. Il aura été l'artisan des basiliques à Rome, Saint-Jean, Saint-Paul hors des murs, et celle de Saint-Laurent. Avant qu'on se lance dans les festivités de fin d'année, il faudra se rappeler qui nous célébrons, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Cela dit, aujourd'hui c'est une hymne à la foi, j'ai envie de dire. La famille croyante, la famille chrétienne. Tous les textes nous parlent de foi. Abraham, Sarah, Isaac, l'enfant qui vient. Le psaume exalte justement cette confiance. L'Épître aux Hébreux, quel bel hymne à la beauté de la foi, grâce à la foi. Et encore une fois, la présentation de Jésus au temple par son père, sa mère, accueilli par le vieillard Siméon. Et on évoque au passage la prophétesse Anne, veuve et consacrée au Seigneur depuis longtemps. Cette année, nous avons en paroisse déclenché le thème « Ma famille et moi servirons l'Éternel ». À chacun de faire le bilan. Moi, comme père, comme mère, comme enfant, comment est-ce que je me suis mis au service, n'est-ce pas, du Seigneur, ou alors entraîner ma famille à cela. Les textes nous invitent à regarder une famille modèle. On en a besoin. Et on y reviendra toujours parce que la famille est importante. Quand la famille est en santé, la société est prospère. Quand la famille est malade, la société est malade. Et notre pays n'échappe pas à la règle. Si tout le monde crie que tout va mal, bien c'est parce que les familles, premier socle, le socle est attaqué. Quelles sont les valeurs qu'on y enseigne aujourd'hui? Sur quoi construit tout? Nos familles. Et c'est pour répondre à cette question fondamentale, dont les enjeux sont évidents, que nous voulons ce dernier jour de l'an de grâce 2017, un dimanche, comme c'est beau, regardez la Sainte Famille de Nazareth, Joseph, Marie et l'enfant Jésus, pour mettre une fois de plus encore la foi au cœur de tout. Abraham avec Sarah et Isaac, le fils de la promesse. Ils étaient vieux quand tout est perdu. Mais je vais revenir en rappelant que la Sainte Famille est sainte à cause des vertus théologales. Tu vas relire 1 Corinthiens 13, verset 13. La foi, l'espérance et l'amour. Toutes les familles chrétiennes qui nous sont présentées en modèle sont des familles de gens pétris de foi. Et quand je dis foi, j'entends Dieu qui fait des promesses à une personne ou à des personnes. Dieu qui tient ses promesses. Et ces personnes qui font confiance tout au long du jour, par-delà les saisons, bon ou pas du tout,
Dieu ne manque pas. Voilà la règle. Quand nous parlons de foi, nous parlons de consécration. Abraham a consacré sa famille. Et Joseph et Marie vont consacrer leur enfant, premier-né, pour respect des institutions. C'est aussi ça la foi. Et oui, Abraham, jusqu'où a persévéré. Même si dans son langage, on décèle comme Seigneur, tu vas me faire ça. Moi, voici qui quitte la terre sans une consolation. Oui, le Dieu que nous servons est le Dieu qui tient toujours ses paroles. Et c'est ça la foi. Les familles croyantes doivent devenir des familles pétries de foi, oui, solidifiées dans la foi. Une foi qu'on reçoit de Dieu, qu'on nourrit. Mais aussi, comment nourrissons-nous la foi dans nos familles? Nous devrions, chacun devrait s'interroger. Père de famille, mère de famille, enfant. Comment notre famille est-elle bâtie sur le socle de la foi? J'aime vous citer Romains 10-17. La foi naît de l'écoute. Comment nos familles écoutent-elles la parole de Dieu? Josué avait dit, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, à l'écoute de Dieu. Oui, aujourd'hui, avouons-le, on écoute beaucoup plus la télévision que Dieu. Les journaux que Dieu. Cette famille de Nazareth respecte des institutions civiles. Oui. Ils sont partis pour un recensement sur ordre du gouverneur, Quirinius à l'époque. Voilà. Nous aussi, nous sommes appelés en famille à apprendre à être des citoyens. Citoyens. Je suis citoyen de ce pays. Je suis citoyen du Cameroun. J'ose espérer que lorsqu'on chante désormais l'hymne national, chacun le sent monter. On devrait pleurer, oui. Le respect du pays, l'amour du pays et les lois. On a de très bonnes lois, mais c'est leur application qui pose un problème. Tout le monde le sait. Oui, on a besoin aujourd'hui de familles saintes et des familles citoyennes, car la foi a une incidence dans la société. Sur le plan politique, économique, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Voilà. La foi, une famille d'espérance. On ne désespère pas. Une année s'achève. Oui, les vœux vont commencer. Mais ne désespérons jamais. Dieu ne nous a pas abandonnés hier. Il ne va pas le faire en 2018 ou en 2019 jusqu'à la fin pour ceux qui seront encore là. Dieu ne nous lâche pas. C'est le pote des potes. Pour aller comme les amis d'à côté. Oui. Et nous, on a besoin dans nos familles de retrouver des personnes, comme disait le pape Benoît XVI, qui sèment l'espérance, qui disent avec Dieu tout est possible. Très beau chant. Et l'Épître aux Hébreux l'a dit. Oui. Est-ce que grâce à la foi, Marc montre le chemin vers Dieu? Marc de Rhin, Sylvie Marcel, chacun de nous? Oui. Qu'est-ce qui fait la sainteté de la famille, cette famille de Nazareth? C'est l'occasion pour parler également du sacrement, du mariage. Oui. Genèse 2, 18 à 24. Le modèle de la famille, ce n'est pas l'homme et l'homme, c'est une abomination. Le modèle du couple, c'est l'homme et la femme, point barre. L'occasion nous est donnée pour l'affirmer, le réaffirmer et le tenir. Toutes les autres philosophies qui disent le contraire sont des projets destructeurs de l'homme. Et en ce jour, nous réaffirmons que le mariage, c'est entre un homme et une femme qui s'aiment à l'image de l'amour de Dieu pour l'humanité. Oui, l'occasion nous est donnée, c'est pas la Sainte Famille de Nazareth, de revisiter le mariage. Surtout le mariage à l'église. Qu'avons-nous fait de ce sacrement? Ou qu'est-ce qu'on va en faire? Quels sont les fruits de ce sacrement? Oui, parce qu'une famille chrétienne, un couple marié à l'église doit être un couple rempli de foi, rempli d'espérance, rempli de charité. Est-ce le cas pour nos ménages aujourd'hui? La question reste posée. Une fin d'année, oui, sous le prisme de la famille. Aujourd'hui, tu as interrogé toutes nos convictions. Et la parole de Dieu nous dit justement que nous allons présenter nos vies au Seigneur. Je souhaite que chacun puisse mûrir, nourrir sa foi aujourd'hui et demain à la lumière du mystère de la présentation de Jésus-Christ. Cela dit, je ne déroge pas à la règle. En te souhaitant une heureuse année 2018, je te souhaite une année belle dans la foi, puissante dans l'espérance, rayonnante dans l'amour. En te souhaitant mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité, simplement j'ai envie de te dire, donne à Jésus-Christ la place que tu veux et qu'il attend dans ta vie. Et le reste suivra. Bonne fête, bonne fin d'année et retrouvons-nous l'année prochaine avec la grâce et le secours divin. Que Dieu te bénisse.